Donc, on reprend avec le cycle ventilatoire. Très bien. La circulation de l'air résulte, comme on vient de l'expliquer tout à l'heure, la différence de pression entre les différents milieux, entre le milieu alvéolaire et le milieu atmosphérique, entre l'atmosphère et les alvéoles. L'air se déplace de la haute pression vers la basse pression, toujours. Les pressions entrant en jeu sont la pression atmosphérique, la pression alvéolaire, la pression pleurale. Est-ce qu'on avait parlé des trois tout à l'heure? Oui, on avait parlé des trois. Donc, on a un abaissement, une augmentation, une exagération de l'abaissement de pression intrapleurale qui va faire en sorte que la plèvre viscérale va être tirée. La plèvre viscérale, une fois tirée, elle va tirer la plèvre viscérale. La plèvre viscérale va tirer le poumon va abaisser la pression intra-alvéolaire. La pression alvéolaire sera beaucoup plus inférieure que la pression atmosphérique. La pression atmosphérique va absorber l'air. Qui met le trou noir, qui absorbe, c'est un effet de masse. Quand il absorbe ce qui l'entoure. Est-ce que vous connaissez le dessin animé Kirby? Non? Vous ne connaissez pas Kirby? C'est une petite boule rose. Bon, oubliez. C'est une petite boule rose qui mange beaucoup et qui peut aspirer n'importe quoi. C'est un trou noir. Voilà. Tu as fait Kirby? Non, moi j'ai 23 ans. J'ai 20 ans. J'ai 20 ans, mais quand j'ai 20 ans, vous avez 21. Quand j'ai 20 ans, vous avez 21 ans. Ça. En 2018, vous aurez 21 ans. En janvier. Tu es déjà qui est à la caméra, les femmes ont 20 ans. 20 ans et 7 mois. Votre génération. Cycle ventilatoire. On reprend. Le cycle, il dépend de trois pressions. La pression atmosphérique, la pression alvéolaire et la pression pleurale. La pression pleurale, elle est négative, ou elle se négative encore plus au cours de l'inspiration, ce qui fait qu'elle va tirer sur le poumon pour qu'il y ait un abaissement de la pression intra-alvéolaire. Elle n'est en équilibre ni avec la pression alvéolaire, ni avec la pression barométrique. La pression alvéolaire, elle n'est pas égale, elle n'est pas en équilibre, ni avec la pression alvéolaire, ni avec la pression atmosphérique. D'accord? Alvéolaire, barométrique. اسمها barométrique باش ما يتخلطناش البي ا تاعها. كون قلنا اتموسفيريك تولي بي ا. عندنا اتموسفيريك الفيولار ما نقدروش نسميهم بينوش بي ا، داكور؟ دونك اتموسفيريك اسمها بي ا. ولا بريسيون لا بريسيون الفيولار اسمها بي ا، ولا بريسيون اتموسفيريك اسمها بريسيون بارومتريك واللي قاعد لها بي بي. دونك لا بريسيون انترابلورال elle est en équilibre ni avec la PA ni avec la PP, elle est complètement indépendante des deux. Car il n'y a pas de communication directe. Normally, elle est isolée, la cavité pleurale. Il n'y a pas de communication directe entre la cavité pleurale et l'atmosphère ou les alvéoles. Contact, affaissement des poumons. Donc, quand il trouve le hwa, dans la plèvre, cette pression, elle sera égale à la pression atmosphérique et elle va me comprimer, elle va me détruire, elle va me ratatiner les poumons. Il y a une pathologie où l'air entre ou la sort du poumon pour aller dans la plèvre. C'est le pneumothorax. Excellent. C'est le pneumothorax, oui, la cavité pleurale devient remplie d'air. Il y aura un décollement. On est en plein service de pneumo. Quand tu as les dossiers, tu as le pneumothorax. Le pneumothorax est reconnu sous forme d'une image qui est généralement unilatérale à type de clarté ou d'hyperclarté. D'accord. C'est une hyperclarté. On va vous montrer quelques. À revoir en physique, le pneumothorax. Radio Mustafa, piano. Voilà, piano. Pas un piano.
Bon, c'est pas joli le piano. Un piano, c'est un piano partiel de moyenne abondance. DTP, à revoir. Si je vois à revoir, les 34 clichés, interprétation 34 clichés. Ça, je vois les clichés. Juste pour vous montrer le piano. Voilà. Oh, le piano. شوفوا maintenant. Regardez. C'est une clarté. C'est la clarté pulmonaire. غلقوا الفولي دقيقة باش تشوفوا. تعيش دقيقة غلق الفولي موراك باش يبان لكم البيانو. الفولي بون. Voilà, quand tu vois c'est l'opacité. تبان لي la ligne entre les deux. Voilà, هكا يبان شوية. هنا c'est une clarté, هنا c'est une opacité. Là c'est une clarté, là c'est une hyper clarté. C'est une hyper clarté. Donc on dira que c'est une image, c'est une image unilatérale à type d'hyper clarté en bande périphérique. Elle est droite. En bande périphérique, elle est limitée en dehors par la paroi thoracique, elle est limitée en dedans par un fin liseré qui la sépare de la clarté pulmonaire. Il correspond à quoi? À la plèvre viscérale, le fin liseré. Elle est limitée en bas par la coupole diaphragmatique droite. En haut et en dehors c'est bon, en dedans c'est bon. D'accord? Donc on dira que c'est un piano total. Pourquoi c'est un piano total? Ça me fait bizarre. J'ai étudié les radios cette année. Donc pourquoi on dit que c'est un piano total? On dit que c'est un piano total parce que le décollement de la plèvre est total. Maintenant, je n'ai pas de surface. Il faut faire la différence entre total et partiel et entre de grande abondance, de petite abondance, de moyenne abondance. Petite abondance, maintenant la quantité d'air elle est minime. Maintenant, je peux avoir un piano total, mais qui est de petite abondance. Le liseré, il dit voilà. Il dit la bande hyper claire, elle sera toute fine. C'est un piano total, mais il est de moyenne abondance. Total parce que le décollement est total, mais les apex, la périphérie, d'accord? La périphérie. Voilà. Donc c'est un piano. Je vais le corriger. On a hyperclarté avasculaire. Oui, il faut dire qu'elle est avasculaire pour faire la différence entre les autres clartés. Hyperclarté avasculaire droite périphérique en bande, allant de la base au sommet, de 4 cm à la base et 7 cm au sommet. Je ne sais pas, je ne trouve pas. Limitée dans sa partie interne par un fin liseré opaque correspondant à la plèvre viscérale. Donc ça va, on a bien interprété. Absence de signe de distension ou de refoulement. Reste toujours devant un pneumothorax. Il faut chercher un signe de distension, un signe de refoulement. Les signes de distension sont l'horizontalisation des côtes, un aspect en polygone ou un aspect quadrangulaire de notre poumon. Ou les signes de refoulement, c'est le refoulement de la trachée. Principalement, c'est le refoulement de la trachée. Très bien. Diagnostic radiologique, c'est un piano droit total de moyenne abondance. Voilà. Diagnostic étiologique, piano spontané, probablement primitif, puisqu'il n'y a pas de signe de PPCO. Oui, on peut avoir un refoulement. D'accord? Très bien. Donc c'est important. Avant d'arriver à la clinique, tu as le piano, vous devez connaître les causes de le piano. Donc on a vu la cavité pleurale, c'est une cavité qui est normalement قلت شوفوا شو يستنى فيكم في لاكلينيك ان شاء الله. في لاكلينيك تبداو تقراو بنومو، واحد ما يجي يهضر لكم على لا فيزيولوجي ريسبيراتوار والانسبيراسيون وكيربي rien. On va vous dire tac 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 piano, vous devez connaître la clinique. On va vous dire qu'il y aura une rupture de la plèvre viscérale. Donc il y aura une rupture de la plèvre viscérale, il y aura introduction de l'air. L'air يخرج من le poumon, il entre la paroi. Donc il va créer un espace réel, mais c'est virtuel, un espace réel entre les deux feuilles. C'est très douloureux. Comment on réagit face à un pneumothorax? C'est une urgence, on doit exsuffler ou là on draine, selon les conditions. Très bien, un espace virtuel est un espace qui n'existe pas. Maintenant les deux feuilles sont accolées, ou qu'il y a une toute petite quantité de liquide. Et là, le liquide devient trop important, ou là il devient du sang, une hémorragie. Là, j'aurai un hydrothorax, et ça c'est un espace réel. Et là, c'est un pneumothorax, et c'est aussi un espace
réel. Un espace virtuel, c'est en général les espaces des séreuses, parce que les séreuses sont présentes, elles s'accolent, mais il sera un frottement important parce qu'il n'est que l'eau. Donc il y a une petite quantité de fluide entre les deux qui va créer cet espace virtuel. Le péricarde, on a la plèvre, on a le péricarde. D'accord? Très bien. On continue. Alors, touche maintenant le piano. Le piano est dû à la rupture de la plèvre et à l'introduction, à l'effraction, à une introduction d'air au niveau de la cavité pleurale qui devient une cavité réelle. D'accord? La différence de pression, c'est bon. Le mécanisme, avant l'inspiration, la pression alvéolaire, elle est égale. Avant l'inspiration, la pression alvéolaire est égale à la pression barométrique. Au repos, il y a la même pression entre les deux. Je vais abaisser la pression pour attirer l'air. L'appareil respiratoire est au repos, en apnée ou en condition statique. Les voies aériennes sont ouvertes au contact de l'atmosphère. Lors de l'inspiration, le volume alvéolaire augmente. Alvéolaire. Oui. C'est pour ça que l'air n'entre pas. Il n'y a pas de différence de pression qui puisse mobiliser l'air. Il n'y a pas de différence de pression qui puisse mobiliser l'air. Très bien. D'accord, vous pouvez ouvrir. Bien sûr. Et négatif toujours. Bien sûr. Une négativité au repos déjà. Voilà. Elle est en équilibre. Le volume alvéolaire augmente, donc je vais exercer une force. La contraction du diaphragme va augmenter le volume alvéolaire. L'augmentation du volume alvéolaire va abaisser la pression. Donc la pression alvéolaire va devenir inférieure à la pression barométrique, entrée d'air, jusqu'à l'équilibre entre les deux. Très bien. Lors de l'expiration, le volume alvéolaire il diminue. Grâce à l'élasticité, il diminue. En diminuant, un alvéole. Très bien. Un alvéole. Il était au repos. J'ai tiré sur l'alvéole grâce au muscle respiratoire. L'alvéole a augmenté son volume. Cette augmentation de volume a induit un abaissement de la pression, une diminution de la pression. La diminution de la pression a créé une différence de pression entre l'espace alvéolaire et l'espace barométrique ou l'espace atmosphérique. Et il y a eu introduction d'air. Donc quand je me relâche, je sais que le poumon il est élastique. Donc il y aura un effet sur la paroi. La paroi va tenter de remettre l'alvéole à son équilibre. Donc la paroi va comprimer. L'alvéole n'est déloyé. Je le comprime. Donc je le comprime. Cette compression va créer une augmentation de la pression. La pression, peut-être là. Et l'augmentation de la pression, jusqu'à ce que la pression soit supérieure à la pression atmosphérique, les poumons, l'atmosphère. Cette sortie d'air, elle est due à l'augmentation de la pression alvéolaire qui devient supérieure à la pression atmosphérique. D'accord? Qui jusqu'à l'équilibre. Très bien. Lors de l'expiration, le volume alvéolaire diminue, sortie d'air. La résistance, donc il faut savoir que les voies aériennes vont exercer une résistance à l'écoulement de l'air. Le volume mobilisé, il est égal à quoi? Il est égal à la différence de pression que divise la résistance. Volume est égal à la différence de pression sur résistance. 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 Très bien. V, c'est le volume, c'est le débit dans le gaz. Différence de pression, c'est la différence de pression entre la pression alvéolaire et la pression barométrique. R, c'est la résistance des voies aériennes. Les voies aériennes vont résister à l'écoulement de l'air. Elles vont résister à l'écoulement de l'air. Cette résistance vient principalement du diamètre des voies de conduction. Elle est faible en état normal, mais elle devient un obstacle très important à l'écoulement du gaz quand le calibre est réduit en cas de maladie, rhume, asthme, bronchite chronique.
et elle est due au rétrécissement progressif du diamètre des bronchioles et des branches étage par étage. On a dit le poumon théorique, comment il est fait comme ça. Donnez-moi un schéma. Pas de schéma. Bon, donc, il faut savoir que plus l'air s'enfonce vers la périphérie, plus il rencontre des branches de plus en plus ramifiées. Ces branches ramifiées, en diminuant le diamètre, elles vont s'opposer à l'écoulement de l'air. Ça, ou là. طبيعي كان عندي un gros tuyau مع des tuyaux يبداو يخرج منه تيوات صغار. هذوك les petits tuyaux, ils vont s'opposer à l'écoulement de l'air. D'accord. Très bien. قلنا بلي هذه la résistance, elle est physiologique, elle est normale. Elle devient pathologique. Non. Ah oui, l'équation. L'équation, elle dit quoi? Elle dit que le volume inspiré, ou le débit, il est égal à la différence de pression divisé par la résistance. Voilà, la différence de pression, elle est en faveur de l'écoulement ou contre l'écoulement. Elle est en faveur de l'écoulement. C'est cette différence de pression là qui est la loi. Les branches, elles vont se ramifier, elles vont se diviser, et cette division, cette ramification va diminuer le diamètre. Cette diminution du diamètre va s'opposer à l'écoulement. D'accord? Donc l'écoulement de l'air et la diffusion de l'air à l'intérieur du poumon, les forces en faveur, c'est la différence de pression. Les forces qui s'y opposent, c'est quoi? C'est la résistance bronchique. La résistance bronchique peut être très importante en cas de certaines pathologies. Qui m'a la BPCO, qui m'a l'asthme, ou une bronchoconstriction anormale, importante, persistante, allongée et tonique. Maintenant, elle augmente. La bronchoconstriction, elle a une branche qui est normalement comme ça. Non seulement la branche, elle se contracte plus qu'il ne faut, mais en plus elle sécrète du mucus, elle sécrète du mucus qui va obstruer sa paroi. Et donc j'aurai une obstruction qui n'est pas physiologique et que je peux ne pas vaincre. C'est-à-dire que la différence de pression, elle ne devient pas assez importante pour faire un écoulement, pour réaliser ou pour assurer un écoulement d'air assez important. Et là je vais souffrir parce que j'aurai une bradypnée inspiratoire. La bradypnée est la diminution des mouvements respiratoires. La bradypnée inspiratoire est une diminution des mouvements respiratoires qui apparaît en inspiration. En inspiration, il y a aussi des bradypnées expiratoires. Quelle est la bradypnée inspiratoire? La bradypnée expiratoire. Là, je fais une bradypnée expiratoire. Alors, je fais une bradypnée expiratoire. Attention, même la BPCO fait une bradypnée expiratoire. Les deux, qui la BPCO, qui l'asthme, font une bradypnée expiratoire. Alors, l'inspiration, elle est difficile, mais elle est active, elle est assurée par des muscles. Donc je peux, par la force musculaire, en augmentant la force musculaire, en faisant intervenir des muscles accessoires, je peux augmenter la force et vaincre cette résistance. Par contre, l'expiration, elle est passive. Donc elle ne compte que sur l'élasticité passive, l'élasticité du poumon. Donc l'élasticité du poumon ne peut pas vaincre le rétrécissement et j'aurai une bradypnée. Je vous schématise celui-là. Je vois ce qu'on a. On a une branche. où la branche, elle est liée à un alvéole. Une alvéole, une dérosogène. Regarde. Donc, on a un alvéole. On a un alvéole. D'accord? Les alvéoles, je les ai. On a une pathologie. Une pathologie qui est BPCO ou la asthme. Il y aura un rétrécissement. La paroi. La paroi, elle devient. Le conduit devient rétréci. Donc, quand je veux les alvéoles, qu'est-ce que je vais exercer? Je vais exercer une force musculaire. La force musculaire, elle va dilater les alvéoles, ou elle va vaincre de la résistance, ou elle va pouvoir réaliser une entrée d'air, même minime. D'accord? Quand je relâche, la pression, elle va s'exercer comme ça, et comme ça. L'élasticité ne peut pas vaincre l'obstacle. Et donc, j'aurai une vidange des alvéoles. Les alvéoles vont se vider très lentement. Allez bien.
le BPCO, il a un thorax le thorax emphysémateux, c'est un thorax en tonneau. علاش en tonneau? Parce qu'il y a une horizontalisation des côtes, parce que le poumon تاعو يتجعد ويقعد يتجعد. Pourquoi? Parce qu'il ne peut plus vider ses alvéoles. Parce qu'il y a une obstruction des poumons. Je te dis هكا البومون تاعو. افوس يقعد معمر يقعد هكا. يولي كتخشي بالتيا. Un tonneau, يعطوا le thorax en tonneau du Pardon. Une minute. Oui, allô? Allô? Allô, ça va? Oui, donc la force élastique de l'alvéole va faire en sorte qu'il y a un refoulement d'air où il va le faire sortir du poumon. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. La BPCO, l'obstruction, elle pose un obstacle, elle réalise un obstacle qui rend difficile la sortie d'air et donc j'aurai une bradypnée expiratoire. Une bradypnée expiratoire où le poumon va rester dilaté et j'aurai un thorax en tonneau. La BPCO, la bronchopneumopathie obstructive chronique. Bronchopneumopathie chronique obstructive. BPCO, bronchopneumopathie
chronique obstructive. Parce qu'il faut savoir que, donc, l'AVEMS, l'indice de Tifno, etc., il faut savoir que les maladies respiratoires vont créer des syndromes. Des syndromes restrictifs ou des syndromes obstructifs. On va voir la différence entre les deux. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Allez, on continue. Donc, on a le volume, il est égal à la différence de pression divisé par la résistance. La résistance s'oppose à... Bien sûr. La résistance va s'opposer à l'entrée d'air, ou la différence de pression va faire entrer l'air. D'accord? Aïe. Très bien. Les propriétés élastiques, l'élasticité, ils permettent la distension lors de l'inspiration et la diminution du volume pulmonaire en expiration. Elles dépendent de deux facteurs. Le tissu conjonctif élastique, quand on a le tissu conjonctif élastique, il va faire en sorte qu'il y ait une contraction, un rétrécissement du poumon et il va expulser l'air. Très bien. La tension de surface alvéolaire due à la mince couche de liquide, c'est quoi? Quel liquide? Le surfactant, qui tapisse les alvéoles, force superficielle de contraction. La tension de surface alvéolaire. Non, il va parler à la tension de... Oui, d'accord. Il va parler de la tension qui s'oppose à la dilatation. On va tout lire. Donc, on a le tissu conjonctif élastique du poumon, la tension de surface alvéolaire due à la mince couche de liquide eau qui tapisse les alvéoles, force superficielle de contraction d'un liquide grâce à laquelle la surface air liquide tend à être plus réduite possible. Elle est diminuée par la présence de surfactant. Attention, il est en train de parler des forces qui tendent à collaber l'alvéole. Les forces qui tendent à vider l'alvéole. Où sont les forces qui tendent à vider l'alvéole? Un des deux forces. Un de la force élastique du tissu conjonctif. L'élasticité du tissu conjonctif tend à compacter le poumon, donc à expulser l'air. Ça ou la D'accord? Elle tend à expulser l'air. L'alvéole, il est entouré par le tissu conjonctif. Le tissu conjonctif, les fibres élastiques ou les fibres de collagène. Où je fais le mat. Donc le mat, autour du vide à l'intérieur. Supposons que j'ai une bouteille d'eau, je suis en train d'introduire de l'air à l'intérieur de la bouteille d'eau. Qu'est-ce qu'il va faire? L'eau chauffe le dernier mouvement. L'eau tend à expulser l'air. Pourquoi? Pour avoir la plus petite surface de contact RO. Parce que la surface de contact consomme de l'énergie. Qui est biophysique, où l'énergie, il faut que je dépense le moins d'énergie possible. Vous pouvez faire ça, normal. Je tends à dépenser le moins d'énergie. Donc, il faut que j'expulse l'air. Les boules d'air, parce qu'ils vont me faire dépenser de l'énergie. Je préfère les expulser. Donc, qui connaît un alvéole? L'alvéole, il constitue une membrane de contact RO. L'alvéole constitue une membrane de contact entre l'air alvéolaire et l'eau du tissu conjonctif. L'eau du tissu conjonctif, elle tend à collaber le poumon, à collaber l'alvéole et donc de collaber le poumon parce que les alvéoles, c'est comme si c'était des sacs à air introduits dans l'eau. On le gonfle. On le fait le main. Où est-ce que يطلع ديجا كي المالفين يلعبوا في البحر بالبالون يحكموا هذاك لو بالون لو كان نحبوا ندخلوه في الماء لازم يفلوط parce qu'il y a une surface que je suis en train d'augmenter. L'eau va combattre cette force parce que je suis en train de lui dire augmentez votre surface de contact avec l'air. Elle ne veut pas faire ça. Donc كيما الماء تاع البحر او كان غير جينا في البحر. Donc cette moi j'aime pas la plage. Donc le ballon كنت عندكم بحر في سوريا عندكم بحر donc تاع الجزائر شباب بخير هاي عندنا un ballon le ballon quand je l'enfonce dans de l'eau l'eau tend à l'expulser elle tend à l'expulser. C'est la même chose pour l'air des alvéoles. L'eau du tissu conjonctif tend à expulser l'air des alvéoles. D'accord? Donc, le surfactant qui est présent au niveau de la surface alvéolaire va combattre avec la pression. Le ballon terna fait du surfactant,
il va s'opposer au collapsus du ballon. Oui, oui. Et non, le surfactant s'oppose aux forces qui contractent. Ça, c'est les forces qui tendent à le comprimer. Il y a deux forces, l'eau et le tissu conjonctif. Le surfactant, il est là, et il va s'opposer, il va créer une force comme ça. Il va s'opposer au collapsus. D'accord? D'accord? On continue. Ça vous plaît? C'est bien la respiration. Ça permet de vivre. واش ما فهمتيش؟ هاد الحكايه كامل ما فهمتيهاش؟ نعاودو. هايا. Je suis en train de parler, j'ai parlé des mécanismes impliqués dans l'inspiration. هضرنا على les mécanismes impliqués dans l'inspiration. لا لا لا. واش قلنا il y a une contraction تاع les muscles, les muscles, la contraction تاع les muscles va activer les os vont tirer sur les ligaments tirent sur la plèvre tire, la plèvre les ligaments tirent sur la plèvre pariétale diminue la pression au niveau de l'espace pleural va tirer sur la plèvre viscérale tire sur le poumon est tiré, il va dilater les alvéoles en se dilatant vont augmenter leur volume, l'augmentation de leur volume va diminuer la pression, la diminution de la pression va créer une différence de pression entre la pression alvéolaire et entre la pression atmosphérique et la pression alvéolaire, l'air va entrer du milieu où il y a le plus de pression vers le milieu où il y a le moins de pression et j'aurai une inspiration. Je relâche les muscles, tout se relâche. Il y a plusieurs forces intrinsèques au niveau du poumon. Et les forces, c'est quoi? C'est la force élastique du tissu conjonctif qui tend à fermer l'alvéole, à le collaber et à repousser l'air. C'est la première force. La deuxième force, c'est quoi? C'est la présence d'eau entre les deux côtés de la membrane alvéolaire. La membrane alvéolaire, la paroi alvéolaire. Où je fais maintenant, où je fais en dehors, où je fais je vois ma bouche, c'est un alvéole qui تنفخ فمي نعمل بلا هواء دونك l'alvéole واش فيه l'alvéole c'est un sac واش فيه داخل هذا الساك فيه هواء ومن برا واش فيه لا من برا فيه روحك فيه الهواء تيسي كونجونكتيف فيه l'organisme تاعك طبيبه عندي un alvéole il est rempli d'air بصح في المحيط تاعو في لابيريفيري تاعو واش كاين تيسي كونجونكتيف واش نعمل بالماء دونك هذاك l'eau la présence d'air et d'eau de deux côtés d'une membrane vont faire en sorte que l'eau repousse l'air. C'est physiologique, c'est comme ça. D'accord? Je vous ai donné l'exemple du ballon et de l'eau. D'accord? Donc l'eau du tissu conjonctif va tendre à comprimer ou à collaber l'alvéole. Donc j'ai deux forces. Le surfactant qui est situé en dehors, le surfactant il est en contact de l'air. Le surfactant va cimenter la paroi interne de l'alvéole et il va empêcher son collapsus. Maintenant, il va s'opposer aux forces qui collabent l'alvéole. Il va s'opposer au tissu conjonctif, il va s'opposer à l'eau. Est-ce que c'est clair? Sûr, reprenez. Non? C'est liquide, oui, c'est liquide. C'est liquide, mais ça a une fluidité propre à lui, une certaine viscosité, d'accord? Une fine couche. Très bon. Je reprends une dernière fois que vous suivez. فهمتي؟ sûr, فهمتي؟ قهوة ما شربتيش؟ on reprend, on continue. Plus rapidement. On n'a jamais atteint nos buts. كل خطرة نقولوا نكملوا هذا الكور نكملوها ان شاء الله بقات لنا ساعة زعما معليش نزيدوا من ربعة واش فيها هيا elles peuvent être oui واحد ما يخرج دوك نبداو لي إطلاقية ممنوع نعم دوكا تروحي هيا avec elle oui vous pouvez de rien. Haya, on reprend. On va définir quelques paramètres. On va parler d'élastance et de compliance. L'élastance ou retrait élastique et la facilité, c'est la facilité avec laquelle les poumons se rétractent
après avoir été distendu. L'élastance, c'est la capacité du poumon à changer de pression suite à un changement de volume. C'est la capacité du poumon à changer de pression suite à un changement de volume. Ça m'a تحفظوش la définition, تخلطها لكم. قولوا بلي de rien. Le retrait, c'est la capacité du poumon à se rétracter. D'accord? Maintenant, c'est sa capacité à retrouver sa pression initiale. Donc, c'est une résistance à l'augmentation du volume. C'est une résistance à l'augmentation du volume. L'élastance. On a le faucon. On a le faucon. L'élasticité. Oui, oui. Bravo. Voilà. On est en train de parler de l'élastance. L'élastance, c'est l'aptitude, la capacité du poumon à combattre le changement de volume. Maintenant, c'est la capacité de changer de pression suite à un changement de volume. Est-ce que le principe de Belkom c'est la capacité de changer de pression suite à un changement de volume. C'est la capacité de changer de pression suite à un changement de volume. Maintenant, je vais changer le volume. Avec le changement de volume, j'ai activé les fibres élastiques et les fibres élastiques commencent à se contracter pour rendre le poumon à son état initial. Donc c'est la capacité de changer de volume suite à c'est la capacité de changer une pression suite à un changement de volume. Ou là c'est la capacité du poumon à combattre le changement de volume. C'est la capacité du poumon à combattre le changement de volume. On est d'accord? La compliance, c'est l'inverse. C'est l'inverse. La compliance, c'est l'inverse. La compliance, c'est la capacité du poumon à changer de volume suite à un changement de pression. C'est la capacité du poumon à changer de volume suite à un changement de pression. La compliance qui exprime l'effort sur la pression fournie nécessaire pour distendre le poumon. Quand exprime l'effort ou la pression fournie nécessaire à distendre le poumon. Oui, c'est ça. Donc, la compliance, c'est quoi? Pour le poumon, j'ai changé les pressions. J'ai contracté le diaphragme a tiré sur les ligaments. En tirant sur le ligament, il a tiré sur quoi? Sur la plèvre pariétale. La plèvre pariétale a abaissé la pression au niveau de la cavité pleurale. La cavité pleurale a tiré la plèvre viscérale. La plèvre viscérale a tiré sur le poumon. Où le poumon s'est tiré. En se tirant, il a abaissé la pression. Qui il a abaissé la pression? Qui il a occupé les espaces. Donc il a augmenté le volume. Cette augmentation de volume, elle est due à quoi? Elle est due à l'abaissement de la pression. Donc je dirais que la compliance du poumon, c'est sa capacité de changer de volume suite à un changement de pression. C'est la capacité du poumon à changer de volume. Quand je parle de l'apparition, elle est importante. Le critère il devient important. La compliance, elle devient importante au cours de l'inspiration. La compliance, elle devient importante au cours de l'inspiration. La compliance est importante lors de l'inspiration. L'élastance, elle est importante lors de l'expiration. L'élastance est importante lors de l'expiration. L'élastance, elle est importante au cours de l'expiration. Donc, la compliance, c'est la capacité de changer un volume suite à un changement de pression. D'abord la pression, il vide le volume. C'est la capacité de changer de volume suite à un changement de pression, ça c'est la compliance. Ou l'élastance, c'est l'inverse, c'est la capacité de changer la pression suite à un changement de volume. C'est la capacité de changer la pression suite à un changement de volume. Donc, l'élastance, c'est la compliance. Élastance, tu sais, la compliance tu sais, l'élastance. L'importance de l'élastance apparaît lors de l'expiration, parce que l'expiration dépend de l'élasticité de la structure intrinsèque de ce poumon. L'importance de la compliance apparaît surtout au cours de l'inspiration, parce que j'ai besoin d'augmenter le volume suite à une augmentation ou suite à une diminution de pression. Donc j'ai deux paramètres, l'élastance, la compliance. L'élastance, c'est la capacité de changer de pression suite à un changement de volume. L'élastance tend à vaincre le remplissage du poumon et elle va repousser l'air en dehors par l'effet élastique du tissu conjonctif et par
l'eau contenue dans le tissu conjonctif. Dans le tissu conjonctif, pardon. La compliance, c'est la capacité du poumon. Quelqu'un qui est compliant, je m'entends. Compliant. Quelle est la définition de la compliance sur la littérature? Littéralement. Une personne qui est compliante, je m'entends. Elle s'adapte rapidement. تجي لها une personne قبيحة تقدر تتعامل معها، تجي لها une personne عاقلة تقدر تتعامل معها، لا تكن لينا فتعصر ولا تكن يابسا فتكسر. دونك نعم لازم تكون مرن، فوالا لازم تكون مرن، لازم il faut être souple. C'est ça la compliance. تبدل على la pression تبدل le volume. Donc le poumon il est souple. Mais بصح عنده لا مارك بروبر تاعو، عنده l'élastos qui va s'opposer par lequel معليش نخليك تعمل بصح c'est un moment non, j'exerce mon élastance et je vide le poumon. D'accord? Fais-toi la différence entre l'élastance et la compliance. Haya. Yeah Allah. Force maintenant l'ouverture des alvéoles. Qu'il y a des forces qui maintiennent l'ouverture de l'alvéole ou qu'il y a des forces qui vont favoriser l'affaissement des alvéoles. في لافاك شحال داروا لكم في respiration شحال من séance 3 نحيو la régulation 2 معناتها une journée معناتها 4 cours شغل 2 journées. Oui, c'est 2 journées. Voilà. Donc ça va. On est bien. Puisque le système nerveux autonome, ça va. Allez, on continue. نعم ما نديروهاش كامل اليوم ما نديروهاش. C'est pas vous voulez qu'on fasse régulation? Moi je pense pas que ce soit important, il n'y a rien à expliquer. Même toi tu قلت لكم ديروا لها une lecture برك. Elle n'est pas contenue fait le cours hein. Le cours 7 pages بلا régulation. وحده. D'accord. طويله معمره بليز اكسبيريونس و ça sert à rien. نتوما قراوها برك même نتوما ما تحفظوش les expériences. D'accord. La spinalisation, les différents étages. Il faut voir les centres de régulation de la respiration, les centres apnostiques et pneumotaxiques. Je fais les voies afférentes, les voies efférentes. On a les forces qui maintiennent le poumon en ouverture. La pression transmurale, de part et d'autre de l'alvéole, elle est négative. Elle est négative. On a la pression alvéolaire et la pression au niveau du liquide, au niveau de la cavité pleurale, elle est inférieure à la pression intra-alvéolaire. Donc la pression transmurale de part et d'autre de l'alvéole, elle est négative. Bizarre, elle est le surfactant. D'accord? Les forces qui favorisent la vidange ou l'affaissement ou le repoussement à l'air, le retrait élastique ou la tension de surface. On les a bien expliqués. Les volumes et les capacités pulmonaires. Les volumes et les capacités pulmonaires. On va voir ça.